Viens, on se pose quelques minutes et on parle d'argent et d'opportunités. Je ne sais pas si tu es au courant, mais aujourd'hui, il y a 6 domaines d'activité aujourd'hui dans notre réalité. Terre, mer, ciel, espace, cyberespace et spirituel. Ce que je veux dire par là et que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est que dans ces 6 domaines-là, tu as la capacité de trouver des opportunités et donc de faire de l'argent. Sauf que nous, en tant qu'êtres humains, on se divise souvent en 2 catégories. Salariat, entrepreneuriat. Le salariat, c'est les fonctionnaires, les cadres, les employés, etc., etc. Et ensuite, tu as l'entrepreneuriat. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du cyberespace, à l'ère du digital, on voit uniquement ce qu'on appelle les entrepreneurs par image. Ce sont les entrepreneurs qui vendent leurs biens, leur expertise ou leurs services uniquement sur les réseaux sociaux et grâce donc à leur image. Les Yumi Denzel, les Alexis Chance, les Oussama Ammar, les Antoine Blanco, etc. sont des exemples parfaits de cette niche-là, de l'entrepreneuriat par image. Mais si tu prends l'exemple de Hakim Benotman, le créateur de Nabab Kebab, eh bien ce mec-là a construit sa fortune et sa carrière et a fait sa fame grâce à l'entrepreneuriat par franchise. Sauf qu'il a compris quelque chose. À l'ère d'aujourd'hui, à l'ère du digital, qu'est-ce qu'il a fait? Il a totalement explosé le domaine de la Terre et aujourd'hui, il essaie d'exploser le domaine du cyberespace. Il fait des podcasts, etc., etc. Donc il sait très bien qu'il a transformé son entrepreneuriat par franchise en entrepreneuriat par image, car au final, son entrepreneuriat par franchise fonctionne tout seul. Maintenant, son entrepreneuriat par image va exploser grâce à toutes ses connaissances et grâce à toute l'expérience qu'il a accumulée dans son entrepreneuriat par franchise. Ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des jeunes aujourd'hui veulent uniquement faire de l'entrepreneuriat par image. Mais crois-moi, l'extrapreneuriat, l'intrapreneuriat, l'entrepreneuriat ex nihilo ou l'entrepreneuriat par franchise ne sont pas des mauvaises choses pour un entrepreneur débutant. Je pense même que l'entrepreneuriat par franchise est l'une des meilleurs entrepreneuriats pour les débutants. Qui en final, toi, tu t'occupes juste de ramener l'argent, eux, c'est-à-dire la maison mère qui possède la franchise, va t'aider pour le logement, pour le marketing, pour les biens, pour les services, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, il faut avoir un personal branding, il faut avoir une présence dans le monde digital pour trouver des opportunités, trouver des failles, et ainsi donc atteindre ce que tu souhaites atteindre. Et tu sais quoi? Je vais même aller plus loin dans l'analyse. On est des pionniers dans l'ère du digital. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour te répondre à cette question, laisse-moi te poser une question. Ça fait combien de temps que le digital existe, le numérique existe? La majorité des gens vont me dire: «Oh, ça fait longtemps, 50 voire 100 ans». Eh bien, c'est totalement faux. Ça fait 20 ans plus. Ce qui veut dire par là, c'est que toi et moi, toi qui me regardes et moi qui te parle, on est des pionniers dans l'ère du digital. On est au début de l'ère du digital. Nos ancêtres ont connu la ruée vers l'or, nous sommes en train de connaître la ruée vers l'or digitale. Ce que je veux te dire par là, c'est que souvent, les ruées vers l'or sont une période de 200 ans. L'ancienne ruée vers l'or qu'on a eue a commencé dans les années 1800. Donc on comprend que le début des années 2000 avait lancé un nouvel ruée vers l'or, une nouvelle ruée vers l'or. Et les années 2009-2013 ont lancé la ruée vers l'or digitale. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'au début, au tout début de l'être humain, on prend un exemple tout bête, quand on voulait quelque chose, on faisait du troc. Ensuite, l'être humain a créé la monnaie. Ensuite, l'être humain a créé les banques. Les banques ont créé quoi? Eh bien, ont créé les cartes de crédit, etc., les TPE, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? En 2009, quelqu'un de très connu a créé les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont donc les monnaies dans le digital gold rush, dans le digital de la ruée vers l'or. Sakamoto a créé littéralement la blockchain, donc la monnaie digitale. Il a trouvé une faille et il a trouvé une opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le domaine digital, tu as forcément des opportunités qui vont arriver au fur et à mesure qu'il y a de la valeur et de la demande sur un marché. Tout simplement, le créateur de Bitcoin a créé de la valeur sur un marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est multimilliardaire. Tout simplement. À partir du moment où tu crées de la valeur sur un marché où il y a de la demande, tu fais de l'argent et tu trouveras des opportunités. Toutes les personnes qui ont trouvé des inventions, qui ont fait quelque chose
dans les anciennes rues vers l'or, Lévi-Strauss, Léonard de Vinci, les choses comme ça, étaient des personnes qui ont trouvé les opportunités, qui ont trouvé les failles dans leur propre domaine, dans leur propre marché. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as cette possibilité-là de trouver la faille et l'opportunité dans le marché qui est existant du monde digital. Le monde digital, c'est une multinationale de niches. Tu as la possibilité d'avoir des niches dans n'importe quoi. Aujourd'hui, le monde digital t'a permis de te connecter avec tout le monde. Donc, il est totalement possible que sur Internet, dans le monde digital, si tu t'exprimes et que tu parles, oui, les blogs, etc., sont l'exemple parfait, de rencontrer des personnes qui sont exactement comme toi. Exactement comme toi au niveau de ton mindset, exactement comme toi au niveau de ta pensée, au niveau de ton comportement. Et donc, tu peux t'entourer des personnes qui pensent comme toi, trouver les failles et trouver les opportunités pour faire ce que tu veux. Argent, évolution, peu importe. Bah oui, tu t'es jamais posé la question de pourquoi tout le monde aujourd'hui te parlait d'intelligence artificielle. Eh bien, parce que c'est la prochaine vague dans notre Digital Gold Rush. Tout le monde veut être premier sur la niche de l'intelligence artificielle. Sauf que nous, il faut qu'on soit plus malin. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tout le monde se rue vers l'intelligence artificielle, ça veut dire que la majorité des gens ne voient uniquement que cette niche-là. Sauf que les personnes intelligentes, elles vont se dire, cette niche-là va avoir une surdemande et un surmarché. Quelle est donc la prochaine vague à prendre? Quelle est donc la prochaine opportunité? Quelle est donc la prochaine vague? Il faut que tu réfléchisses comme un surfeur. Si la majorité des surfeurs prennent la première vague, toi, tu sais très bien que la première vague, ça ne sert à rien de la prendre parce que la majorité des gens vont la prendre. Tu vas donc anticiper et prévoir la prochaine vague. C'est la même chose lorsqu'on parle d'opportunité, de faire de l'argent en business, peu importe la niche dans laquelle tu es. Chaque niche aura forcément une évolution. Si tu prends l'exemple de YouTube, YouTube c'est le format long, suite ça s'est focalisé, ou ça se remarque un peu, ça se focalise un peu plus sur le format court, car il y a une demande sur un marché, et d'autres applications ont apporté cette valeur-là. Comme YouTube était la première plateforme, elle le savait très bien, qu'elle devait aussi mettre ce type de contenu sur la plateforme. Car on sait très bien, ils apportent déjà de la valeur, mais s'il y a une demande de marché, ils savent très bien qu'ils doivent apporter aussi de la valeur sur ce marché-là. C'est aussi simple que ça. Et tu peux mettre cet exemple-là de YouTube sur n'importe quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes qui se lancent dans ces domaines-là ne voient pas de résultat, donc s'arrêtent. Mais mon frérot, si tu es ici aujourd'hui pour faire un quick bag, c'est-à-dire pour faire de l'argent rapidement, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as strictement rien compris. Faut que tu vois cet effet d'opportunité d'un point de vue générationnel. Qu'est-ce que j'entends d'un point de vue générationnel? Moi, je réfléchis à comment je vais donner mes crypto-monnaies à mes futurs enfants. Comment moi, je vais promulguer tout ce que j'ai fait dans le digital à mes futurs enfants. Cette vision-là, c'est totalement différente de faire de l'argent aujourd'hui sur un instant T. C'est là pour ça que la majorité des jeunes sont perdus dans le monde digital, ne savent pas pourquoi ils sont sur le monde digital, pourquoi ils consomment plus alors qu'ils devraient produire plus. Crois-moi, si tu penses qu'en un an, en 2 ans, tu peux faire les choses, oui, très bien. Mais ce problème, c'est que tu surestimes ce que tu peux faire en un an, 2 ans, et tu sous-estimes ce que tu peux faire en 10 ans, 15 ans. C'est totalement différent. Le quick bag est totalement possible. Mais si tu es uniquement focalisé sur le quick bag, donc sur l'argent rapide, crois-moi, si tu n'as pas compris le mouvement, tu n'as pas compris le but d'un digital gold rush, d'un ruée vers l'or, tout simplement, tu n'as pas compris cette autorité-là et cette valeur-là sur le marché. Et vous savez quoi? Pour finir sur cette vidéo, je vais partir un peu sur des prédictions sur le long terme. J'avais fait une vidéo en début d'année qui parlait de prédictions sur Jordan Bardella qui allait gagner les élections européennes, ce qui a été le cas. J'ai parlé de Trump qui allait devenir président, ce qui a été le cas. J'ai parlé de la crypto-monnaie qui allait dépasser, Bitcoin qui a dépassé les 100 000 dollars. On n'est pas très loin. Et j'ai parlé de l'intelligence artificielle qui allait être un raz-de-marée sur la majorité des entreprises américaines, car oui, elles ont limogé la moitié de leurs salariés. Maintenant, si on réfléchit sur un long terme, réfléchissons sur un long terme. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, l'argent qu'on a n'a pas de valeur, car on l'imprime tous les jours. Donc si tu imprimes quelque chose au fur et à mesure et que c'est à l'infini, la valeur ne peut pas exister. Les crypto-monnaies ont pour cette raison-là une plus haute valeur face à l'argent que nous on a en espèces, donc en billets, en pièces, etc. À l'heure d'aujourd'hui, que je te parle, le Bitcoin atteint ses ATH. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le Bitcoin a une limite de valeur, car elle est limitée sur la possibilité d'avoir des Bitcoins. Le Bitcoin n'est pas infini. Donc si on réfléchit comme ça, eh bien, ça aura forcément de la valeur,
Clairement, où il y aura plus de Bitcoin, il y aura forcément ce domaine de rareté, de scarcity. Donc tout le monde va partir sur cette optique de il faut que j'en ai, il faut que j'en prenne pour faire de l'argent. C'est la même chose pour la majorité des autres crypto-monnaies. Le Solana, l'Ethereum, les choses comme ça, sont des crypto-monnaies qui ne sont pas illimitées dans le temps. Donc ça va créer forcément un effet de rareté qui va littéralement créer ce qu'on appelle l'effet de rareté et donc le choc de l'offre. Il va y avoir une forte demande de la part d'énormément de personnes, mais l'offre, c'est-à-dire la vente de crypto-monnaies, elle va diminuer, car on diminue le stock qu'on a. C'est pour ça que le Bitcoin a la possibilité d'atteindre peut-être le million de dollars d'ici quelques années, d'ici 2030-2040. C'est une possibilité qui est totalement existante, une variable qui est totalement existante. Et si on prend les autres exemples, les plateformes de streaming, les plateformes réseaux sociaux vont exploser encore plus dans les années à venir. Parce que là, on n'est qu'au début. YouTube n'est qu'à son début. Je sais, ça fait quand même plus de 11 ans que YouTube existe, mais on n'est qu'à ses débuts. Même chose pour TikTok, même chose pour Twitter. Il y a une évolution qui va exister et qui va littéralement chambouler notre propre réalité. Je ne sais pas si tu es déjà allé au Kazakhstan, mais dans le Kazakhstan, il y a une application qui existe qui s'appelle Kazapay. Et Kazapay, c'est quoi? C'est littéralement une application qu'on n'a pas en Occident, que les États-Unis n'ont pas, etc. C'est une application qui te permet de mettre deux téléphones côte à côte et de transférer de l'argent directement. Et crois-moi, Apple, d'ici quelques années, ou même Samsung ou peu importe, Android, auront cette application-là, cette NFC, ce Near Field Communication, très rapidement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on pourra mettre deux téléphones côte à côte et échanger de l'argent. Aujourd'hui, on le fait déjà avec les crypto-monnaies, mais là, tu feras de l'argent avec de l'argent directement de ton compte en banque vers un autre compte en banque, sans passer par l'accord des banques, donc tu sais, par les virements, etc. Et ce qui est assez marrant, on va revenir sur les monnaies. Aujourd'hui, on a le dollar, on a l'euro, on a les monnaies comme ça. Mais je pense aussi que les monnaies sont vouées à disparaître. Pour quelle raison? Si on regarde l'évolution de la monnaie, l'échec, l'espèce, etc., aujourd'hui, à 99% des cas, on paye en carte bleue, on paye en virement, on paye sur Internet. L'espèce, l'échec, ne représente plus que 1% des échanges commerciaux qu'on a aujourd'hui dans notre monde. Donc si cet aspect-là est voué à l'échec, qu'est-ce qui peut donc arriver? Eh bien, il est totalement possible qu'on transfère notre économie là, notre économie à nous, sur des crypto-monnaies, des stablecoins, l'USDT, les choses comme ça. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est une chose qui va arriver, je dis que c'est une possibilité sur le long terme. Je ne serai pas vivant pour avoir cette réponse-là, mais peut-être que mes petits-enfants, ou peut-être que mon fils, ou peut-être que ma fille, auront vu cette chose-là. Ça paraît totalement fou dit comme ça, hein, mais je pense que c'est une réalité totalement possible. Et crois-moi, ce n'est juste que quelques prédictions qui peuvent arriver. Après, on peut parler sur les prédictions sociétales, mais bon, ça, il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont dit, car il y a une statistique qui est sortie, plus d'une femme sur deux en 2030 n'auront pas d'hommes, n'auront pas de couple, n'auront pas d'enfants. C'est pas moi qui le dis, ce sont des enquêtes faites par des banques financières qui veulent analyser comment eux vont mettre leurs actions en place. Car oui, ils ont compris une chose, si une femme sur deux n'a pas d'enfants et n'a pas de couple, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont encore plus consommer dans ce qu'on est déjà en train de voir, l'évolution des antidépresseurs, l'évolution des barachas, les choses comme ça. Car oui, ça paraît plutôt logique. Si à partir du moment où tu as une société qui consomme énormément, essaie d'analyser, je l'ai toujours dit, prédit le prochain business à succès, prédit le prochain business qui va faire de l'argent. Quelle est la prochaine chose à faire? Quels sont tes prochains investissements à faire? Regarde une chose, pendant la période du Covid, les personnes qui avaient des investissements sur Pfizer, Johnson Johnson, qu'est-ce que ces personnes-là ont fait? Eh bien, elles ont fait x10 sur leurs actions. La même chose pour la plupart des mecs qui sont en crypto-monnaie aujourd'hui. On était en mars, le Bitcoin était à 40 000 dollars. Aujourd'hui, on est à 95 000 dollars. Tu as fait déjà un x2. Regarde les choses comme ça. Et encore une fois, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce sont uniquement quelques coïncidences, peut-être des vérités que je suis en train de te dire. Mais si on reste sur cette optique-là, et que tu analyses tous les business qui sont autour de toi, trouve le business qui va marcher. Car oui, si tu regardes un peu les études qui sont faites, tu remarqueras qu'il y a des failles et des opportunités à prendre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Je sais, j'ai pas l'habitude de parler autant, mais il fallait que je le dise. Prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.